Rémi Boulet, athlète paralympique, membre de l'équipe de France, est en pleine séance d'entraînement. Le thème, le changement de rythme sur une distance longue de 8 km. Voilà, on est bien comme ça, on cale bien sa respiration. Sur le coup de pagaie. Voilà. Après avoir participé aux Jeux de Rio en 2016, Rémi sera présent à Tokyo avec un nouvel objectif. Oui, l'objectif, il est vraiment d'aller chercher une médaille. Pour moi, en 2016, j'étais 5e. Aujourd'hui, je pense pouvoir aller chercher une 3e place, peut-être une 2e, mais là, ça serait vraiment exceptionnel, étant donné que dans ma catégorie, il y a 2 concurrents qui sont vraiment très très forts. Au Creps Antilles-Guyane, Nélia Barbossa, jeune pépite du paracanoë, a au programme plusieurs séances d'échauffement et de musculation. Allez, allez, allez encore un. Allez, allez. Ouais. Si elle préfère être d'abord sur l'eau, elle attache beaucoup de rigueur à ses exercices spécifiques. Chaque séance a son importance, elles ne sont pas posées au hasard dans le plan d'entraînement. Donc pour moi c'est très important de toutes les faire avec beaucoup de rigueur parce que je sais que telle séance va m'apporter tel résultat dans ma navigation. Allez, ça monte. Allez, allez. Voilà. La performance qui est attendue pour Nélia, c'est du 200 mètres. Donc là, on est sur un travail majoritairement anaérobie et ultramusculaire. Donc développer le muscle exclusivement en bateau, c'est complètement infaisable. On saturerait l'athlète. Donc là, on peut travailler spécifiquement des groupes musculaires. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fiable aussi. Et après, l'objectif, c'est le basculer sur le bateau au fur et à mesure de la saison. Nélia a même intégré récemment la course à pied dans son entraînement global. Mais revenons à la base Yves Dolmar, où elle retrouve Rémi, son partenaire d'équipe de France. Pour ces deux athlètes de haut niveau, leur handicap s'efface grâce à une discipline dans laquelle Valide et Andy pagaillent ensemble. C'est vrai que si je peux être un peu en difficulté, ce qui m'est pas arrivé souvent, mais ce qui peut arriver notamment quand j'ai pas ma prothèse, je sais que je ne serai jamais toute seule, parce qu'il y aura toujours là quelqu'un pour m'épauler, pour me conseiller. Et inversement, je suis aussi là pour les jeunes de mon club qui ont moins d'expérience et je ne vais pas hésiter à les aider comme on m'a aidé à mes débuts. Une fois qu'on est dans le bateau, on ne voit plus réellement le handicap, mis à part les gens qui connaissent et qui voient que je suis attaché dans le bateau et qu'il y a une coque. Mais sinon, on ne voit pas réellement que je suis en fauteuil roulant. Après, le haut niveau sur le sprint 200 mètres, l'avantage, c'est que quand on fait les championnats du monde et championnats d'Europe, etc., on est intégré avec tous les valides. Et c'est l'un des seuls sports au monde qui intègre ces handicapés comme ça. Ce soir-là, Nélia et Rémi étaient sur des exercices différents, un entraînement individuel adapté. La spécificité et le handicap de chacun des athlètes ne leur permettent pas d'être dans la même préparation, même si leur objectif il est commun, ce sera les Jeux paralympiques à Tokyo. Certains athlètes peuvent faire plus de bateaux en métropole, d'autres moins. Donc du coup, on adapte les entraînements, les séances à chacun des athlètes. On est vraiment sur de l'individualisation de l'entraînement. La musculation, c'est très important parce que ça permet de développer sa force. Mais sur l'eau, c'est tout aussi important, si ce n'est plus, parce qu'on développe sa technique. On met en application ce qu'on a travaillé en musculation. Et voilà, après, la compétition, elle se passe sur l'eau. Donc tout est beaucoup plus important sur l'eau, bien sûr. En septembre 2021 à Tokyo, leurs objectifs sont communs, figurer sur les plus hautes marches des Jeux paralympiques. Et pour 2024, décrocher l'or à Paris.